Dieu parle depuis Genèse. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va parler. Il a parlé au commencement. Et il parlera encore à la fin. Donc Dieu nous parle toujours. Et Dieu te parle aussi. Mais le cœur que Dieu utilise pour nous parler, est-ce que Dieu le voit bon devant lui? Est-ce qu'il le voit agréable devant lui? Est-ce que le cœur est agréable devant Dieu? Frère Paul, est-ce que ton cœur est agréable devant Dieu? Donc ce qui veut dire que si ton cœur est agréable devant Dieu, ça veut dire que toi tu n'as plus besoin de circoncision du cœur. Donc nous devons travailler le cœur. Quand on dit circoncision du cœur, ça veut dire travailler le cœur. Et ce travail consiste en ce que nous appelons le dépouillement du cœur. On doit dépouiller le cœur. Merci. On doit vider le cœur. On doit décharger le cœur. Donc, on dit souvent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche en parle. Regardez, la Bible dit que David était qualifié de l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que Dieu a un cœur. Et Dieu voit le cœur de l'homme. Mais le cœur de l'homme est tortueux. Toutes les mauvaises choses se sont emmagasinées dans le cœur. Moi, j'aimerais dire que le cœur, c'est comme un magasin de stockage. Où on emmagasine les choses bonnes et mauvaises. Mais Dieu, lui, n'est pas dans le mauvais. Dieu, lui, il est dans ce qui est bon. C'est pourquoi il dit qu'après avoir créé l'univers entier, il a créé les cieux et la terre. Lui-même, il a dit que tout ce qu'il a fait est bon. Regardez ce Dieu-là. Il est un Dieu qui connaît. Il connaît la beauté. Il connaît l'esthétique. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau, on ne peut pas lui parler de la circoncision du cœur. On ne peut pas lui parler de la sanctification. Parce qu'il ne va rien comprendre dans ce qu'on dit. C'est pourquoi quand tu acceptes Jésus, une fois on a dit Jésus t'aime. Viens à Jésus. Il va changer ta vie. Viens à Jésus. Réponds-toi. Abandonne le péché. Viens à Jésus. Il a le salut éternel. Il a le repos éternel. Il a la vie éternelle. Toi-même tu as cru. Et tu as donné ta vie. Tu as commencé par marcher avec le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que tu ne vas pas rester à une même position. Ce n'est pas de la manière dont tu es venu que tu vas demeurer tel. Si réellement tu as croisé Jésus et que tu veux vraiment devenir pour Jésus là, parce que tous ceux qui l'ont reçu, la Bible dit, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si toi aussi tu veux être un enfant de Dieu, puisque ce n'est pas toi, c'est la volonté de Dieu qui passe, lui-même va commencer par te dire ne fais plus ça, ne touche plus à ça, ne va plus là-bas, ne fréquente plus certaines milieux, ne promène plus avec certaines personnes, n'écoute plus certaines musiques, ne regarde plus certaines choses, éloigne-toi de certaines personnes, mène telle vie, marche comme ça. Et c'est lui-même qui fait ce travail en chacun. Est-ce que nous comprenons ce que je dis? Donc,
On ne peut pas mener une vie de sanctification si nous ne sommes pas réellement circoncis du cœur. Et la circoncision du cœur demande un grand sacrifice. On ne peut pas embellir l'extérieur et négliger l'intérieur. Regarde comment ta tunique, ton tissu est joli. Le motif est joli. Les fleurs là sont jolies. Mais est-ce que ton cœur dedans est joli? Parce que si Dieu te voit, Dieu ne regarde pas la beauté que tu as à l'apparence, mais Dieu regarde ton cœur. Est-ce que le cœur est joli comme le dehors? Et c'est le travail que chaque chrétien doit faire. Dieu nous demande d'avoir un cœur de bébé, un cœur d'enfant. Parce que réellement nous avions ce cœur d'enfant. Et nous sommes dans la sanctification. Peut-être on t'a offensé. Non, on t'a offensé. La Bible t'a dit de rechercher la paix. Mais toi, tu n'as jamais accepté faire la paix. La Bible te dit le pardon. Toi, tu dis, tu ne veux pas le pardon. La Bible te dit l'amour. Tu dis non, moi je n'aime pas quelqu'un. Bien aimé, de toi à moi. Revenons dans la Bible. Est-ce que tu es réellement en train de vivre une vie de sanctification? On peut tromper les gens, hein? On peut tromper les fidèles, on peut tromper l'église, on peut tromper bon nombre de personnes, mais on ne trompe pas Dieu, parce que le jugement de Dieu, c'est tout à fait une autre réalité. C'est tout à fait une autre réalité. Tu peux mentir aux gens que tu vis dans la sanctification, alors que tu vis le contraire de la sanctification. Si tu deviens John Brie, et que c'est toi qui jettes les gens au dehors, tu deviens John Brie. Et c'est toi qui sèmes la terreur partout. C'est toi qui sèmes la division partout. C'est toi qui disperses les gens. C'est toi qui crée l'amertume dans les cœurs. C'est toi qui détruis la vie des gens. Mais est-ce que c'est réellement la sanctification que toi tu pratiques? Moi je veux bien comprendre. Je ne sais pas si je me trompe. Moi je veux comprendre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'avec Christ, quoi qu'en soit ce qu'on t'a fait, quoi qu'en soit la blessure que tu portes, Dieu te demande l'amour. Et tu es. Dieu te demande l'amour. Dieu te demande d'aimer. Dieu te demande de pardonner. Et nous devons pardonner. Tu dois pardonner pour avancer. Parce que si tu ne pardonnes pas, hey, toi-même tu seras bloqué. Tu seras bloqué. C'est pourquoi tu dois pardonner pour mieux avancer. Donc, je disais que car le dedans et le dehors appartiennent au Seigneur. C'est pour dire que la sanctification est intérieure-extérieure. Ton intérieur appartient à Dieu. Est-ce que toi tu peux voir ce qui est dans ton ventre? Est-ce que toi tu peux voir ce qui est en toi? Mais Dieu connaît tous les organes qui sont en toi. Est-ce que nous nous comprenons?